Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, c'est Mademoiselle Amélie Demers, avec ses cuisines améliorées. Elle va venir nous présenter un petit dessert rapido presto. Ça prend environ 5 minutes à faire. Oui, maximum, 5 minutes. Le titre de ta recette, c'est? En fait, on fait un bark aujourd'hui. Un bark? Un bark. OK, jamais entendu. En fait, c'est comme une écorce, dans le fond, l'idée de ça. Puis c'est chocolat fondu, puis ensuite on ajoute ce qu'on aime. Donc c'est vraiment rapide. Wow. C'est presque santé, parce qu'en fait, on prend le chocolat qu'on aime. Moi, j'aime le chocolat noir. Bon, puis on n'ajoute aucun gras. Puis ce qu'on ajoute après ça, c'est des saveurs. Donc, ouais. Parfait. Moi, je suis vraiment contente que tu es venue et tu nous présentes ça aujourd'hui. Super. C'est probablement quelque chose que je vais répéter chez moi. Ben, et je pense vous que aussi, mesdames et messieurs. Tout le monde pourrait le refaire. Oui. Alors, comme dans toutes les émissions de cuisine, il arrive toujours avec le produit fini avant de faire la recette pour montrer aux gens. Ça va Donc, je l'ai fait hier soir, en fait. C'est simple. Je vous explique comment on fait, puis après ensuite, on le fait, Stéphanie et moi. Un bark. Un bark. Alors, on fait fondre du chocolat au micro-ondes. On étend notre chocolat fondu dans un papier parchemin, dans une assiette ou sur une tôle. On ajoute les saveurs qu'on aime. Donc, cette fois-ci, je voulais rouge et vert pour Noël. Alors, j'étais allée avec canneberge séchée et pistache. Puis moi, j'ai haché pour que ce soit des petits morceaux. Puis ensuite, on laisse tempérer pour que le chocolat fige. Puis une fois que ça, c'est fait, bien, on vient avec un couteau, puis on fait des morceaux d'écorce. Ah! Puis, ça fait pas des carrés parfaits, mais c'est pas ça l'objectif, c'est d'avoir des petites bouchées comme ça. Puis, on peut servir à nos invités. Voilà! Ah oui, let's go! On commence! Fait que ça, c'est le chocolat noir. Oui, ben moi, en fait, j'ai pris le chocolat mi-sucré parce que c'est lui que j'ai au travail, c'est lui que je préfère. Avec les enfants aussi. Oui, exactement, tout le monde l'aime. Puis, ça peut être des morceaux de chocolat, des cubes, là, Bakers, ça peut être pépites, peut être un restant de chocolat de Pâques qu'on a de congelé, qu'on peut couper, râper, peu importe. Pour faire fondre, plus le chocolat est en petits morceaux, mieux ça va. Puis la meilleure façon de faire fondre du chocolat, Stéphanie, là, c'est au micro-ondes. J'ai toujours fait un bain-marie. C'est du trouble, hein? C'est vraiment du trouble, oui! Avec de la paraffine, là. Exactement, c'est ça. Là, ouais. Bon, ben c'est correct encore de le faire comme ça. Je pense que les grands chefs diraient que c'est ça qu'il faut faire. OK. Mais moi, je suis une petite mère, là, puis je te dis au micro-ondes, là, c'est la meilleure façon. Hein? Time is on, tu sais. Oui. Alors, pour pas le brûler, parce que chacun dans leur maison a des micro-ondes différents, des nouvelles éditions, des moins bonnes, ben moins performantes peut-être. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on y va à 30 secondes de la fois. 30 secondes, tu brasses comme il faut. 30 secondes, tu brasses comme il faut. Tu fais ça 3, 4, peut-être 5 fois, tout dépendamment de la quantité de chocolat puis la performance du micro-ondes. Puis, le chocolat va fondre comme ça. Parfait. Fait qu'on y va? Fait qu'on s'en va au micro-ondes faire fondre et on vous revient. Le chocolat est fondu. Exactement. Donc, 4-5 fois 30 secondes dans le micro-ondes. Facile. On prend la spatule puis on mélange comme il faut à chaque fois. Puis, on n'a pas besoin d'ajouter de lait, de crème, de cognac. D'huile. Ah, ben là, peut-être que tu peux faire des variantes. Là. un petit cognac, un petit once de cognac là-dedans, mesdames et messieurs. Moi, j'y vais avec la base. Là. OK. Puis ensuite, tout ce que ça prend, c'est une feuille de papier parchemin, puis une surface droite pour mettre ça là-dedans. Donc, moi, j'ai un papier parchemin dans une tôle à biscuits bien ordinaire. Puis, ce qu'on fait, c'est on va juste vider notre chocolat, puis on essaie de faire comme un carré ou un rectangle là, pour, dans le fond, l'avoir à la même place. Là. Ça... Non, mais non, ça n'a pas besoin d'être comme ça. C'est juste que si tu vas l'étendre à grandeur, si c'est trop mince, bien là, après ça, tu ne seras pas capable de te faire des morceaux. OK. C'est ça que je voulais dire. Donc, pas trop mince, mais pas trop épais. Exact. Ma faiblesse. Ça sent bon dans le studio. C'est juste le chocolat fondu. Et qu'on y va comme ça. Puis là, Stéphanie, tu peux choisir quelle saveur tu voudrais ajouter à ce bark. Fait que j'ai amené juste pour le plaisir, dans le fond, noix de coco, noix de cajou, graines de citrouille, bleuets séchés. Puis, en fait, là, ça peut être n'importe quelle saveur que vous avez à la maison. Ça peut être au pretzel, ça peut être les noix que vous aimez, ça peut être... caramel salé. Caramel salé, ça pourrait être des morceaux de chocolat blanc râpé. Vous pouvez vraiment y aller, là, si vos enfants aiment, je sais pas moi, les M&M, on peut rajouter ça là-dessus. Vous pouvez y aller avec les couleurs, vous pouvez y aller vraiment avec les saveurs que vous aimez. Des cannes de Noël. Oui, j'en ai une canne de Noël, j'ai des petits biscuits voilà. aussi. On peut émietter les biscuits, mettre des biscuits là-dessus. Ça, c'est la version préférée de mes enfants. OK. Au biscuit.
Moi, je préfère aux fruits séchés. C'est pas tout le monde qui aime les fruits séchés. Il y en a qui adorent les noix. On peut y aller comme ça. Fait que je vais te laisser garnir comme tu veux, Steph. Je choisis les petites, voyons, Les cachous? les cachous Allons-y. et puis les petits bleuets séchés. Ben, vas-y. Fait que tu fais Tout juste ça? parsemer. Vas-y avec Ok. tes mains parce que si tu fais tout une fois, tu vas l'avoir juste à un spot. Fait que tu parsèmes comme ça. T'en mets la quantité que tu veux. Il y en a qui en veulent beaucoup. Il y en a qui en veulent pas beaucoup. C'est Avec vraiment des vous qui protéines. décidez. Ben oui, Des c'est ça. protéines. Fait que ça fait notre portion de viande. Non, de noix. De noix. On mettra pas de viande dans notre chocolat. non, mais ça peut remplacer. Non, même pas. Oh, ben... Colin. Tiens. Oh, que ça a l'air bon. Voilà, Hein? super. Puis on peut ajouter autant qu'on veut. La seule chose qu'il faut faire après, c'est juste comme s'assurer là, que toutes C'est nos bien garnitures rentré. touchent la surface. Parce que des fois, comme moi j'en ai mis beaucoup ici, là, mes canneberges séchées, il a fallu que j'appuie un peu pour qu'ils soient rentrés dans le chocolat. Puis on laisse comme ça la température de la pièce le temps que ça fige. Puis ouais, vas-y avec les noix de coco, petites noix de pourquoi pas. coco. Si on met au froid pour accélérer le processus, c'est correct. Oups. Oui, c'est bien beau. Si on veut mettre au froid pour accélérer le processus, il peut y avoir un peu de condensation qui se fait sur le dessus. C'est pas grave, ça change rien au goût. C'est juste qu'au look, des fois, ça fait comme s'il y avait des petites gouttes d'eau dessus. Puis le chocolat qui a un peu d'eau, mais il vient comme un peu décoloré. Mais ça change rien au goût. Mais si on veut vraiment comme un look, mettons, Prestige. prestige ou en tout cas comme tu veux, ben on va le laisser juste sur le comptoir. On peut soit plier notre feuille de papier parchemin par-dessus ou mettre un saran wrap ou juste le laisser comme ça s'il n'y a pas d'enfants ou d'animaux qui se promènent. Là, il peut rester comme ça à l'air puis il n'y a pas rien qui va se passer. Parfait. Alors vous avez un bark. Un bark. Là, je sais pas, on peut le montrer, ça va Ben couler. sûrement, mais ouais. Tu le vois-tu bien? Ça a l'air bon, hein? Ça sent bon. Un bark! Oui. Donc, C'est tout. rapido presto. Rapido presto. Puis ensuite, une fois qu'il va avoir figé, mais c'est comme on a fait au début, on le coupe en morceaux. On met dans un plat, soit un plat de plastique hermétique, ou moi j'aime prendre les contenants de métal avec les scènes de Noël dessus. On va mettre soit un petit papier parchemin entre les étages pour pas qu'ils collent ensemble, ou peut-être, j'aime des fois les mettre dans les petits papiers à muffins, ça fait cute pour les servir. Puis c'est ça, mes invités sont toujours super contents d'avoir un bark comme ça parce que c'est pas un dessert qui est trop lourd. Non. Puis finir un petit morceau de chocolat en fin de repas, là, je pense que... Avec un petit digestif. Ouais, tout le monde aime ça. Oui. Ben merci beaucoup, Amélie, Avec d'avoir plaisir. venu nous présenter ceci. Je l'apprécie beaucoup et j'espère que vous l'appréciez aussi, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est le temps d'y goûter. Oui, ben goûte à On va celui-là. Lui, il est pas goûter. prêt. Non, lui, il va Lui, il est pas prêt. Hein. Cheers! Santé! Bon, hein? J'adore les pistaches. J'aime le chocolat. Merci. De rien.